Bonsoir. Un sapin et un visa pour l'étranger. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. C'est bientôt Noël. Ça fait bizarre de dire cela en 27 octobre. Le grand sapin de la place Kléber a été installé ce matin. Coupé près de la Bresse, le conifère pèse 7 tonnes 5 et mesure un peu plus de 30 mètres. La décoration, top secrète pour le moment, mais qui aura pour thème le millénaire des fondations de la cathédrale, débute lundi prochain pour 3 semaines. On nous promet du classique et de la LED. Mais la grande question qui anime les curieux et les réseaux sociaux depuis ce matin est: est-ce qu'il penche? En effet, personne n'a oublié le sapin de l'an dernier, mal coupé, qui penchait d'un côté. Moqueur, le Strasbourgeois l'avait même surnommé le sapin de Pise. A priori, ce sapin-là ne penche pas. Ah, là, il est droit, hein, par rapport à l'année dernière, c'était pas du tout ça. Comment vous le trouviez l'année dernière? Pas terrible, là, il penchait. C'est ce qu'on se demandait tout à l'heure, on disait qu'il avait l'air droit cette année. C'est donc un beau bébé, un bel arbre. Il a cette particularité d'être né au bord d'un ruisseau et donc d'avoir poussé vite, ce qui explique une grande taille, une grande vitalité et en même temps un poids équilibré. Il est moins lourd que les années précédentes pour la même taille. Et puis il faut qu'il soit droit parce que l'année dernière, il est penché un petit peu. C'était le sapin de Pise à Strasbourg. Mais cette année, les techniciens sont en train de travailler, là en ce moment même, pour s'assurer que le calage dans le socle soit parfait. Après la mise des cales en bois, il y aura le coulage du béton, 5 tonnes de béton dans ce trou de 3 mètres de profondeur. Ce sapin sera décoré dans la tradition des années précédentes en reprenant un modèle spécifique par rapport aux illuminations de la cathédrale et le millénaire des fondations de la cathédrale. On aura une base de lumière avec environ 60 000 points lumineux dans le sapin et plus de 300 décors. Le sapin sera entièrement en LED, ce qui permettra de faire des économies de consommation entre 30 et 40% par rapport aux années précédentes où il y avait déjà une grosse base de LED mais pas entièrement. C'est une des périodes effectivement les plus actives. Dans cette période de difficulté économique, c'est un enjeu encore plus important. Noël, c'est d'abord un moment de fraternité, un moment de fête familiale, mais c'est aussi un moment économique important pour notre ville. Nous attendons, comme chaque année, à peu près 2 millions de visiteurs pour le marché de Noël. On va progressivement encore plus renforcer le caractère traditionnel et le respect de l'identité du marché dans le cadre de la sélection des 300 chalets. Il y avait 500 candidats cette année, on en a choisi 300. Puis nous allons avoir des illuminations originales cette année puisque c'est des LED. Il y aura 6 km de guirlandes avec plusieurs milliers de points lumineux qui permettront de changer la couleur, le style, le thème des illuminations plusieurs fois par jour. C'est une première. Après le sapin penché, je pense que c'est les lumières qui feront le buzz cette année. Il y a peu, l'Université de Strasbourg proposait une journée d'information sur les études, les stages et les jobs à l'étranger. À la manœuvre, le service Espace Avenir chargé de l'information sur l'orientation des jeunes. Il n'y avait pas la foule des grands jours, preuve qu'organiser son départ à l'étranger reste compliqué, surtout financièrement. Reste que le vieil adage « voyager forme la jeunesse » est bien réel. Il faut inciter l'étudiant à voir du pays pour parfaire sa culture. L'Australie et son fameux visa vacances-travail a le vent en poupe, mais pas autant que le Royaume-Uni qui attire le gros des troupes pour des petits jobs, même de quelques mois. Jem, 20 ans, étudiant en droit, veut y aller. Ce qui me motive, c'est une perspective de différence, voir quelque chose de différent, aussi progresser dans une langue étrangère éventuellement et m'ouvrir à l'international et éventuellement vers le droit différent, un droit différent du droit français. Je pense qu'en France, il y a encore de bonnes perspectives d'emploi dans l'avenir, qu'on peut éventuellement espérer avoir de bonnes choses dans le futur et même encore actuellement, il y a beaucoup de perspectives et d'opportunités. Simplement, je pense qu'aller à l'étranger, voir des choses différentes, ça permettrait d'avoir un plus au niveau culture et langue qui est toujours bon à prendre en France. Pas travailler uniquement, découvrir et parler les langues vivantes surtout. Parce que même ceux qui sont dans les filières de langue, souvent ont du mal à bouger et à découvrir le pays dont ils aiment la langue.
C'est peut-être un peu compliqué et ça demande des recherches, de l'initiative et il y a une petite peur derrière. Ouais. Alors on donne des pistes d'associations. Il y a notamment l'association Téli qui s'occupe de stages et qui met à disposition des offres d'emploi. Il faut le temps. Donc parfois les parents freinent, parfois c'est eux qui n'ont pas trop le courage, donc il faut les encourager. Et puis il faut le temps pour la décision. Demain dans le 6 Eurométro, la grande marche interreligieuse de la fraternité à Strasbourg. Nous en parlerons avec un représentant de la communauté protestante. 6 Eurométro sur Twitter pour prier pour moi. Allez, salut.